Shalom à tous et à toutes, frères et sœurs. Ce soir, nous avons eu un très beau partage avec l'Ecclésia sur la bénédiction. Je vais l'enregistrer parce que c'est très important de pouvoir le réentendre et le méditer pour vous et pour moi aussi, puisque la bénédiction, c'est quelque chose qui est acquis. C'est pas quelque chose que l'on demande à Dieu. Dans la première alliance, on avait le grand prêtre qui, une fois par an, je veux dire, allait prononcer une bénédiction sur tout le peuple en sacrifiant, je dirais, un agneau, je dirais, en aspergeant le propitiatoire, donc dans le Saint des Saints, afin que justement la loi de Dieu soit propice à tout le peuple, que la gouvernance donc spirituelle, donc le bâton d'Aaron soit aussi et reste dans le peuple d'Israël, et la manne, qui est une préfigure aussi de Yeshua, qui est ce pain sans levain qui est venu du ciel, puisse aussi, je veux dire, être cette nourriture spirituelle dont le peuple hébreu avait besoin. Nous, cette bénédiction, nous allons lire les références, donc elle est acquise une fois pour toutes. Donc, Épître aux Éphésiens 1:3, béni soit Yahweh, le Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashiach. Nous reprenons chaque point avec les Écritures. Donc, nous avons été pardonnés une fois pour toutes. Épître aux Éphésiens 1:7, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Premier épître de Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon est complet. Il repose sur le sang de Yeshua, pas sur nos mérites. Nous sommes justifiés. Épître aux Romains 5:1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Yahweh par notre Seigneur Yeshua, Mashiach. Épître aux Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yeshua. La justification est donc un verdict divin. Nous le sommes, une fois pour toutes. Aucune condamnation ne subsiste. Nous avons été justifiés, c'est la confirmation. Justifiés. Deuxième épître aux Corinthiens 5:21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Yahweh. Tu n'es pas seulement pardonné, tu es déclaré juste devant Yahweh en le Mashiach, par le Mashiach et pour le Mashiach. Nous avons été adoptés. La Bible dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais fils et filles. Adoptés, épître aux Éphésiens 1:5, il nous a prédestinés dans son amour à être adoptés par Yeshua Mashiach. Épître aux Romains 8:15, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tu es introduit dans la famille de Yahweh. Je disais tout à l'heure, quand à l'époque de l'Empire romain, l'apôtre Saul, donc Paul, avait la double nationalité. Il avait la nationalité hébraïque et il avait aussi la nationalité romaine. Donc, quand on a voulu se saisir de lui, il a déclaré qu'il était citoyen romain. Ça voulait dire simplement que personne dans tout l'Empire romain n'avait le droit de mettre la main sur lui, ni de le juger. Et il a dit, j'en appelle à César. C'est la même chose pour nous. N'acceptons plus aucune condamnation venant de personne, aucun homme, peu importe le titre qu'il s'octroie. Seul et seul Dieu a le droit de nous condamner. Attention, je dis condamner, parce que juger, nous avons, avec l'Esprit de Dieu, le droit de juger, discerner ce qui est vrai et ce qui est faux, par la parole de Dieu, pas par nous-mêmes, pas par nos sens. Mais nous n'avons pas le droit de condamner. Dieu seul connaît les cœurs et les reins. Donc, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père.
tu es introduit dans la famille de Yahweh. Tu as accès au Père. Nous sommes scellés. Épître aux Éphésiens 1,13, vous avez cru, vous avez été scellés du roi Kodesh qui avait été promis. Le roi Kodesh ne vit plus comme dans la première alliance, au-dessus du peuple. Il ne dirige plus à travers une nuée ou une colonne de feu, il vit en nous. Il fait son œuvre en nous dans les trois parties de notre corps, esprit, âme et corps. C'est à nous à amener toutes nos pensées obéissantes à la parole, à laisser le roi Kodesh circoncire notre cœur et aussi à nous donner, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons cette assurance que cette génération comme Israël a connu cette génération qui est rentrée en Israël d'exil, nous, l'Ecclésia, nous sommes passés de l'exil au tabernacle, au temple céleste. Nous sommes le temple du roi Kodesh et nous régnons en tant que fils et filles dans les lieux spirituels et nous sommes appelés à régner sur terre. Attention, régner, ça ne veut pas dire diriger, commander. Régner, ça veut dire être serviteur. Comme Yeshua nous a donné l'exemple en lavant les pieds. Après avoir cru, vous avez été scellés du roi Kodesh qui avait été promis. Épître aux Éphésiens 4,30. N'attristez pas le roi Kodesh de Yahweh, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le sceau signifie appartenance et garantie. Nous sommes héritiers. Épître aux Romains 8,17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Yahweh et co-héritiers du Mashiach. Waouh! Épître aux Galates 4,7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils et fille. Et si tu es fils et fille, tu es aussi héritier par la grâce de Yahweh. Nous sommes encore sous le temps de la grâce. Mais attention, comme je disais tout à l'heure, en 2019, le Seigneur m'a révélé que les noces de l'agneau étaient préparées. Et il m'a dit, je ne t'envoie plus vers les religieux, dans les systèmes religieux, pour annoncer la bonne nouvelle. Ce fut différent, mais je t'envoie dans les chemins, dans les trous, dans les fossés, là où je t'envoie. Va appeler, va chercher ceux qui n'étaient pas destinés, parce que ceux qui étaient appelés n'en sont pas dignes. Convie-les aux noces de l'agneau, bons et mauvais. Waouh, je dis Seigneur, c'est incroyable. Effectivement, au mois de mars 2020, le Seigneur m'a envoyé à Rome pour voir le pape, à l'époque Francesco, et pour lui dire, le jugement commence par l'Église. Vous êtes jugés et condamnés. Si le jugement a commencé par l'Église et tous les systèmes religieux, tous, peu importe que ce soit défini comme chrétien, catholique, protestant, orthodoxe, etc., ou que ce soit musulman, bouddhiste, hindouiste, voilà, tout ce qu'on veut, tous les systèmes ont été scellés, fermés par le Covid, d'ailleurs. Alors, puisque nous ne sommes plus esclaves, mais fils et filles, nous sommes aussi héritiers. Rentrez avec les Dura Kodesh dans l'héritage que vous avez reçu. Proclamez à votre âme, à votre esprit, à votre corps qu'ils appartiennent à Dieu et que rien de ce qui n'est pas de Dieu n'a et ne peut rester en vous. Héritier, c'est une confirmation, première épître de Pierre 1, 3, 4. Oui, première épître de Pierre 1, 3, 4. Il nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Rappelez-vous, Yeshua a dit, personne ne me prend ma vie, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Vous avez donné par le baptême votre vie à Yeshua. Une fois pour toutes. Vous avez maintenant, dans cette période, le pouvoir et la capacité de dire « Mon corps ne vivra pas la corruption,
puisque nous avons l'espérance de l'enlèvement. Je récite donc les versets. Pardonner Éphésiens 7, justifier Romains 5, 1, adopter Éphésiens 5, sceller Éphésiens 13, héritier Romains 8, 17, tout cela évidemment en Yeshua HaMashiach. Shalom à tous, restez bénis et soyez une bénédiction pour les autres.